On va parler aujourd'hui d'une transformation majeure dans le monde des affaires. Les règles du jeu pour réussir, eh bien, elles ont pas mal changé. Ce qui comptait hier, est-ce que c'est encore la clé du succès aujourd'hui? C'est la grande question. On va explorer ensemble ce virage fondamental vers une approche beaucoup plus humaine. Et pour bien mettre la table, écoutez cette citation de Patrick Dufault. C'est vraiment percutant. Pendant des années, on a dit et répété que l'important, c'était le produit et le financement. Mais aujourd'hui, la vraie crise, c'est d'avoir les bonnes personnes. Ça résume parfaitement le changement. L'attention s'est déplacée du produit vers l'humain. C'est un virage à 180 degrés qui force les entreprises à tout repenser. Alors, on embarque dans notre première section, le nouveau défi entrepreneurial. Parce que oui, cette nouvelle réalité, ça représente un méchant défi pour les entrepreneurs et pour les gestionnaires. Commençons par regarder comment le paysage a évolué. Regardez ça. Le contraste est frappant, non? Avant, on se concentrait sur le produit, le capital et les décisions qui venaient d'en haut. Point. Maintenant, on parle de personnes, de culture, de collaboration. On passe d'un modèle en pyramide, bien hiérarchique, à un modèle en réseau, où le succès dépend vraiment de l'humain. L'actif le plus précieux, il n'est plus seulement dans le bilan financier, il est dans les équipes. OK, deuxième section, le risque de la communication. Logique, si on met les gens en priorité, la façon dont ils interagissent devient un enjeu stratégique. Et attention, on va le voir, une mauvaise communication, c'est pas juste un petit irritant, c'est un risque majeur pour une entreprise. Pour bien comprendre le problème, il faut parler d'un terme clé, les risques psychosociaux. Ça sonne peut-être un peu complexe, mais c'est très concret. D'ailleurs, la loi oblige maintenant les organisations à analyser ces risques. On parle de facteurs bien réels qui ont un impact direct sur le bien-être des gens et sur la productivité. Et tenez-vous bien, voilà le point crucial. Des analyses menées récemment sur des PME et des OBNL ont révélé que le maillon faible, le plus souvent, c'est la communication. Pas assez d'informations, trop d'informations ou une information mal transmise, tout ça, ça crée de la confusion, de l'anxiété et ça mine la confiance. Cette image de l'escalade du conflit, ça illustre parfaitement comment les choses peuvent déraper. Pensez-y. Ça commence tout petit, avec une simple divergence d'opinion. Mais si on communique mal, ça devient une incompréhension, puis les tensions montent, on arrive à un blocage et finalement au conflit ouvert. Et à ce stade, le but n'est plus de résoudre le problème, mais bien de gagner sur l'autre. Et la racine de cette escalade, bien souvent, elle se trouve dans des choses toutes simples, comme une mauvaise écoute, l'écoute partielle où on retient juste ce qui fait notre affaire, l'écoute anxieuse où on veut rassurer trop vite, ou encore l'écoute autoritaire. Ces habitudes-là, c'est le carburant parfait pour les malentendus qui mènent au conflit. Bon, troisième section, l'intelligence au pluriel. On a bien vu le problème, le risque. La question maintenant, c'est on fait quoi? La solution, elle se trouve dans une nouvelle façon de penser qui fait appel à plusieurs formes d'intelligence. Parce que soyons clairs, être brillant techniquement, être le meilleur dans son champ d'expertise, ça ne suffit plus. Le succès durable aujourd'hui, ça dépend de notre capacité à naviguer dans la complexité humaine. C'est pour ça qu'il nous faut un cadre de pensée plus large. Et ce cadre, il repose sur 4 piliers. D'abord, l'intelligence d'affaires, c'est la vision stratégique. Ensuite, l'intelligence organisationnelle, qui est la capacité de comprendre comment l'entreprise fonctionne pour vrai. Troisièmement, l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi et l'empathie. Et enfin, l'intelligence somatique, être à l'écoute des signaux de son corps pour mieux gérer le stress et rester ancré. C'est l'ensemble de ces 4 intelligences qui forment un leader vraiment complet. Ça nous amène à une idée vraiment puissante. L'organisation, ce n'est pas une structure fixe, un organigramme sur un mur. Non. Elle est vivante et elle est le résultat constant des conversations et des interactions de tous les jours. C'est par le dialogue que l'organisation se construit ou se défait. Et c'est quoi le résultat quand on cultive ces intelligences? Eh bien, on obtient des employés qui développent un sentiment de compétence parce qu'ils sont bien outillés, un sentiment d'autonomie parce qu'on leur fait confiance et un sentiment d'appartenance parce qu'ils se sentent vraiment connectés à l'équipe. C'est le trio gagnant pour la mobilisation. Allez, on passe à la 4e section, les outils du dialogue. C'est bien beau la théorie, mais maintenant, on passe au concret, du pourquoi au comment, parce que des belles idées sans outils, ça ne mène pas bien loin. Exactement. Pour améliorer la communication, ça prend des techniques précises, surtout pour donner et recevoir du feedback, qui est probablement un des exercices les plus difficiles, mais aussi les plus importants en gestion. On connaît tous les pièges du mauvais feedback. Le fameux sandwich de critique, le feedback trop vague. Une bien meilleure alternative, c'est le modèle de la franchise radicale. L'idée est simple, mais puissante. Il y a 2 axes. L'axe vertical, c'est de se soucier personnellement de l'autre. L'axe horizontal, c'est d'oser le défier directement, d'être honnête. Quand on combine les deux, on atteint cette franchise radicale,
qui bâtit la confiance et qui aide vraiment les gens à grandir. Un autre outil super utile, c'est de réaliser que tout le monde ne communique pas de la même façon. Ce modèle nous montre 4 styles de base, analytique, directif, aimable et expressif. Le simple fait de comprendre son propre style et celui des autres, c'est un premier pas de géant pour mieux s'adapter. Et la force de ce modèle, c'est qu'il associe chaque style à un besoin fondamental. L'analytique a besoin d'information, le directif a besoin d'action, l'aimable a besoin d'harmonie et l'expressif a besoin de reconnaissance. Si on adapte notre message pour répondre à ces besoins, on augmente radicalement nos chances d'être bien compris. On arrive à notre dernière section, le leadership réinventé. Tout ce qu'on vient de voir nous mène à une conclusion assez inévitable. Pour naviguer dans cette nouvelle réalité, le rôle même du leader doit être réinventé. Le leader n'est plus celui qui dirige en donnant des ordres. Son rôle maintenant, c'est de devenir un facilitateur. Un facilitateur de dialogue qui crée les conditions pour que l'intelligence collective puisse émerger et qui soutient son équipe. C'est un changement de posture majeur. Cette image le dit très bien. Le leadership, ce n'est plus l'affaire d'une seule personne, d'un héros isolé. C'est le résultat de la cohésion d'une équipe. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Pour y arriver, le gestionnaire doit se voir comme un membre de l'équipe, pas à l'extérieur. Son rôle, c'est de naviguer entre 3 grandes dynamiques. Le travail, en clarifiant les rôles et les objectifs, l'affection, en cultivant des relations saines et la cohésion, et le pouvoir, en s'assurant que l'influence et la prise de décision sont transparentes et constructives. Alors, par où commencer pour incarner ce changement? Ça peut débuter par une réflexion toute simple avec ces 3 questions, pour soi-même ou avec son équipe. C'est un exercice qui regarde le passé pour apprendre, le présent pour s'améliorer et le futur pour innover. C'est peut-être là, dans cette simple routine, que commence le véritable virage humain.